Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Aujourd'hui, nous allons aborder une question très importante liée à un phénomène qui se passe dans la communauté africaine. En tout cas, c'est la communauté dans laquelle j'évolue, donc que je connais le plus. C'est le fait que souvent, des gens qui ont réussi dans un domaine ou des gens qui viennent de se lancer dans un domaine ont souvent peur que dans leur entourage, d'autres personnes le fassent. Pardon. Euh, Souvent, les gens appellent ça chez nous dans la langue bambara Nyangoya. Imana minke mbeka nyoronake. Nyangoya, en fait, toute traduction est une trahison. C'est pas un mot qu'on peut facilement traduire en français, en fait. Mais ça dénote en fait un sentiment du genre je te vois réussir, je vais te détruire. Alors que en fait, toute imitation n'est pas dans le but de nuire à l'autre ou dans le dessein de mettre en place une concurrence sournoise, euh, une concurrence très 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 violente, une concurrence, on va dire, de confrontation. Ça n'a rien à voir. Et il y a un de mes professeurs qui a dit une fois, quand j'étais encore dans les études, la concurrence émule une communauté, une société, un pays. Tant qu'elle est bien faite, bien entendu. Comme je l'ai répété au début de la vidéo, nous ne parlons pas de cette concurrence agressive qui est là pour détruire l'autre. Non. Je parle de cette bonne concurrence. Et d'ailleurs, le Jelly Burama Soumano que j'écoute souvent, il dit la société mandingue, la société de l'empire du Mandé, cet empire-là finalement qui s'est disloqué et qui a donné naissance à des pays aujourd'hui comme le Mali, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana un peu, la Gambie, voilà, les 13 pays à peu près au niveau de l'Afrique de l'Ouest, bah, cet empire-là, il était basé justement sur ce qu'on appelle Fadenya Tchema. C'est-à-dire, c'est une sorte d'émulation. En Bambara, il a ajouté Tchema. Tchema, c'est tout ce qui est masculin. Mais voilà, Fadenya Tchema, c'est on se regarde et on fait les choses bien en fait. Toi, tu fais quelque chose de bien, bah moi, je vais travailler pour faire mieux que toi. Donc, améliorons la déguisement sirakan. Et dans son explication, il disait Fadenya Moussouman. L'émulation négative, voilà, comme je l'ai dit, chaque langue a ses réalités. Quelqu'un peut dire oui, pourquoi il a dit Tchéman c'est bien, Moussouman, tout ce qui est féminin c'est mauvais. On ne va pas rentrer dans ce cadre-là. Mais il dit, voilà, Fadenya Moussouman, donc l'émulation féminine, c'est, voilà, on va essayer de se détruire par jalousie, par esprit de rivalité, tout ça. Donc, il dit, dans notre société mandingue, bah, dont nous sommes justement le fruit, hein, une culture qui est toujours vivante, qui est toujours chez nous, bah, en fait, l'idée, c'est on se regarde et on s'imite. Et même en dehors de l'entrepreneuriat, tu vois que des fois, quand on te dit, regarde l'exemple d'un tel, des fois les gens, ils ont peur de ça, ça les met mal à l'aise. Ils disent, mais pourquoi tu me compares à l'autre? Non, euh, chaque société a ses codes. Dans la nôtre, il faut regarder les autres parce que nous sommes des êtres sociaux pour pouvoir faire de notre mieux, pour pouvoir aller chercher en nous cette ressource-là qui fera ressortir notre mission de vie, ce pourquoi nous sommes faits en fait. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Comment être un homme de valeur, comment être une femme de valeur, comment faire ressortir le meilleur de soi, comment être excellent dans son travail, dans son rapport avec les autres. Donc, comment mettre en place en fait une bonne émulation positive. En français, ce sera de l'émulation positive, mais en bambara, ça sera Fadenya Tchema. Je répète et je reprends toujours les termes du Jelly Burama Soumano. Donc, des fois, je remarque en fait, comment dire,
un sentiment de malaise des deux côtés. De la personne, des fois, qui est imitée, pourtant ça doit être une fierté pour elle, et de la personne qui imite, en fait. Parce que dans la société, on va mal voir celui qui imite et on va victimiser celui qui est la locomotive, en fait, qui a été imité. Et je reviens justement au propos de mon professeur qui dit « L'émulation fait vivre toute société ». Pour ceux qui connaissent le manga Naruto, bah, c'est exactement ça, en fait. Sasuke a toujours été brillant, intelligent, bon dans tout. Tandis que Naruto, c'était un peu le cancre, qui était malmené, qui était négligé, sous-estimé par tout le monde. Bah, Naruto, il s'est battu pour être au niveau de Sasuke, voire pour dépasser Sasuke. Et vous remarquerez que dans l'histoire de Sasuke, bah, il a également eu ce même rapport, en fait, avec son frère, en fait. Son frère Itachi était excellent en tout. C'était vraiment, pour dire, le personnage le plus proche de la perfection, en fait. Et Sasuke, qui a grandi en le voyant et en marchant dans ses pas, bah, s'est battu pour essayer de faire autant que lui. Et donc, selon la narration de l'auteur, Sasuke, il va même dépasser après Itachi. Donc, c'est de la bonne émulation. Donc, cette bonne émulation, il faut qu'on apprenne à la désacraliser, à adopter une attitude décomplexée face à cela. C'est une fierté, c'est un honneur, c'est voilà, une faveur que l'on vous fait que de vous imiter. Donc, n'ayez pas peur de l'imitation. Et de toute façon, la personne a beau vous imiter, elle ne sera jamais comme vous, en fait. Elle ne sera jamais comme vous. On va retourner dans le même animé Naruto, où ils expliquent un peu ça. Ce phénomène-là, finalement, comme je l'ai dit, ça existe dans toutes les sociétés. Kishimoto, le fondateur de Naruto, bah, il va utiliser le personnage de Kabuto pour mettre en avant justement cette mauvaise émulation. Kabuto ou même un peu Orochimaru. Mais Kabuto incarne le plus cela. Il va vouloir marcher dans les traces de son maître Orochimaru et il va vouloir en fait s'accaparer du pouvoir des autres. Par exemple, quand Orochimaru sera battu, je ne dirais pas mort parce qu'il n'est pas mort, et qu'il va un peu se mettre en retrait, Kabuto il va essayer de poursuivre son rêve et de s'emparer du corps de Sasuke. Et quand il va y avoir le duel entre Itachi et ainsi que Sasuke contre Kabuto, il va mettre en fait Kabuto dans une sorte d'illusion pour que Kabuto comprenne qu'il ne sera jamais Orochimaru et qu'il est temps en fait qu'il redevienne lui-même. Donc, ça veut dire inspirez-vous des gens, imprégnez-vous de leur parcours et de leur histoire de vie. Prenez-en le meilleur et adaptez-le à votre personnalité, à vos forces et à vos faiblesses, à vos aptitudes, à vos soft skills, à vos hard skills et même à vos bad skills en fait. Aujourd'hui, les entreprises commencent à travailler et exploiter le bad skills. Parce que bad skills, si on traduit bad, mauvais, c'est qui est blâmable, c'est qui est le contraire de tout ce qui est bon et souhaité, et skills, compétences. Parce que quelque part, un bad skills peut être un avantage dans un autre contexte. Aujourd'hui, dans le management, les entreprises commencent à s'intéresser aux bad skills de leurs salariés. Donc, en fait, imprégnez-vous des gens, inspirez-vous d'eux, mais utilisez cela pour poursuivre votre chemin, en fait. Et comme mon professeur il aime à le dire, aujourd'hui les technologies c'est pour tout le monde, c'est les mêmes fonctionnalités. L'argent, les moyens en fonction de notre réseau, de notre capacité, c'est pour tout le monde. Mais ce qui va différencier les gens justement, c'est les gens, les entreprises, les structures, c'est les ressources humaines en fait. Tu vas donner les mêmes choses à deux entreprises, elles vont produire des choses différentes, même si elles sont dans le même secteur. Parce que les humains ne seront pas les mêmes, leurs compétences et leur histoire ne seront pas les mêmes. Et quand on conjugue les talents de chaque entreprise en le mettant au service de sa mission d'entreprise,
bah, elle va donner quelque chose de différent en fait que son entreprise concurrente. Donc, n'ayons pas peur de l'émulation, n'ayons pas peur de nous inspirer des uns les autres. Arrêtons de culpabiliser celui qui s'inspire de l'autre pour faire ce qu'il a fait, parce que ce sera jamais la même chose, et que celui qui est imité ne se prenne pas pour une sorte de victime qu'on essaye d'abattre parce qu'on l'imite en fait. Une fois que vous êtes imité, ça veut dire que déjà vous êtes dans la pression de la responsabilité. Donc à vous de ressortir encore le meilleur de vous et d'aller encore plus loin et d'être encore unique en fait. Parce que ce qui est sûr, vous ne ferez jamais comme ceux qui vous ont imité en fait. Et tout comme ceux qui vous ont imité ne feront jamais comme vous. Il y aura toujours une petite différence qui attirera les uns et ne sera pas forcément de la préférence des autres. Regardez Coca-Cola et Pepsi. C'est la même chose. Regardons encore, je ne sais pas, Peugeot et Citroën. Ces deux entreprises de l'automobile française, ils ne font pas forcément les mêmes choses. Regardez iPhone et Samsung. C'est de l'émulation finalement positive. Donc, il faut qu'on s'inspire de ça et qu'on essaye justement de désacraliser le fait que quelqu'un veuille vous imiter. Des fois, les gens ont même peur de prendre l'idée de quelqu'un parce qu'ils disent « Ah, si je le prends, peut-être que ça va mettre à mal nos relations parce qu'il va penser que je le copie. » Encore, allons dans le cas de figure où même s'il vous copie, il ne faut pas que ça soit une frustration pour vous. Une fois que vous brillez, attendez à ce que les gens suivent cette lumière en fait. Donc, soyez vous-même, persistez justement dans cette émulation déjà avec vous-même et ne prenez personne pour quelqu'un qui est là pour vous abattre ou pour vous mettre à mal en fait. L'émulation, c'est finalement une très bonne chose. Donc, je vous souhaite un bon après-midi, un bon week-end. Et encore une fois, nos formations chez Digital Academy continuent. Si vous souhaitez participer à nos formations, nous allons parler d'entrepreneuriat, de l'utilisation du digital dans votre business, de comment se faire de l'argent. L'argent est là. C'est à nous de faire travailler nos ménages pour aller le chercher. Donc, bien de choses à chacun dans ces projets. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à nos formations. Au revoir.